Depuis 450 millions d'années, lorsque la mer se retire, de petits tortillons se forment sur les plages. Les vers marins s'enfouissent dans le sable en attendant le retour des vagues. Dans une première vie, Frank Zahl était chercheur à la station de biologie marine de Roscoff et se demandait comment ces drôles de bestioles pouvaient vivre et respirer à marée haute, comme à marée basse. Et puis un jour, il a compris. Ce ver possède une hémoglobine. Elle se charge en oxygène quand le ver est sous l'eau, donc à marée haute. Et finalement, cette hémoglobine, c'est cette petite bouteille d'oxygène qui lui permet d'attendre la prochaine marée haute. Donc à marée basse, il arrête de respirer et il vit sur sa réserve d'oxygène. Frank Zahl a vite senti que sa découverte pourrait révolutionner la médecine. L'hémoglobine de la rénicole est 250 fois plus petite que la nôtre, mais transporte 50 fois plus d'oxygène. Et surtout, elle est extracellulaire et peut donc être transfusée à n'importe qui, sans s'inquiéter des groupes sanguins ou des résus. Alors Frank Zahl a quitté le CNRS, fondé Emarina, un élevage de vers marins, et commencé à extraire leur sang. Aujourd'hui, on est en train donc de travailler et même finaliser une solution pour préserver les greffons en attente de transplantation, donc, qui permet de donner du temps aux chirurgiens entre le moment où ils vont collecter un greffon chez un donneur et au moment où ils vont le transporter et le transplanter chez un receveur. La deuxième application, c'est d'utiliser ce produit comme un analogue au globule rouge, donc pour aller oxygéner les parties en fait, d'un organisme qui manquent d'oxygène. Et la troisième des applications, c'est d'utiliser cette molécule pour mettre dans des pansements qui permet d'apporter de l'oxygène, donc ce qu'on appelle en topique, pour augmenter les vitesses de cicatrisation. Et notamment des plaies qui sont difficilement cicatrisables, comme les plaies du diabétique par exemple. Les premiers tests sur les animaux sont prometteurs. Des essais cliniques sur l'homme démarrent bientôt. Un joli pied de nez à ceux qui raillaient les recherches sur les vers marins, et peut-être aussi une belle leçon offerte par Dame Nature. Là, sous nos pieds, on marche sur des organismes qui sont là bien avant nous et qui ont découvert en fait des choses et qui ont évolué d'un point de vue adaptation physiologique et qui ont des solutions peut-être à nos problèmes de santé aujourd'hui. 1 litre de sang de ver contient 150 grammes d'hémoglobine. On peut trouver plus d'une centaine d'arénicoles dans 1 mètre carré de plage. Peut-être demain, nous sauveront-ils ? Il manque actuellement 100 millions de litres de sang dans le monde.